Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un temps fou, mais voilà, j'ai déménagé, j'ai eu pas mal de trucs à faire. Il y a eu les Face Awards aussi et tout, bref, ça m'a pris du temps. Comme le dit le titre, c'est un peu mes produits indispensables pour faire du club kid / drag. En gros, c'est genre le minimum si je veux faire un look. Et du coup, si je pars en voyage ou si j'ai pas beaucoup de budget, je sais qu'il faut que je prenne ça. Comme vous le voyez, je suis déjà maquillée et c'est le bazar derrière moi parce que je viens de maquiller et parce que je vais à une soirée avec Camille ce soir. Et du coup, je me suis dit que tant que je suis maquillée, autant en profiter pour faire une vidéo parce que c'est quand même plus sympa si je suis looké. Ce maquillage sera normalement sur Instagram. Je sais pas s'il sera déjà posté. Et d'ailleurs, dites-moi, parce qu'en général, quand je fais des looks, je les filme et je les mets toujours sur Instagram. Ça vous plairait que je les fasse aussi sur YouTube, c'est-à-dire en plus détaillé, où je parle, j'explique ce que je fais et tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous intéresse que je vous fasse des looks, mais sur YouTube. On peut commencer. Ah oui, et d'ailleurs, si vous me demandez pourquoi j'ai pas de haut, de fossiles, de boucle d'oreille, de tenue, c'est juste parce que faut encore que j'aille prendre ma douche, et du coup, genre, je la prendrai après avoir fait la vidéo. Clairement, et les fossiles je les mettrai après la vidéo. C'est pas obligatoire d'avoir ces produits là pour faire du club kid ou du drag ou n'importe quel maquillage créatif, c'est juste pour moi les produits que j'utilise régulièrement, voire quasiment sur tous mes looks. Donc à commencer par la base, j'aime bien hydrater ma peau au quotidien comme d'habitude et à la fin je rajoute toujours ce produit là. Je les saigne, je pense que c'est le troisième que je rachète, c'est de la marque Velleda. C'est un produit qui est bio, ça s'appelle le Skin Food Soin Réparateur. Alors on s'en fout qu'il soit bio, bon c'est très bien, c'est pas mauvais pour la peau, mais surtout je le trouve génial parce qu'en fait il est très nourrissant, mais il est pas un effet gras huileux, mais il a un effet qui est collant et je trouve que le fond de teint s'applique très bien dessus, ça fait souvent un très beau rendu. Après pour tout ce qui est matification, en général je mets sur la zone T. J'utilise le stick de chez Milk. Je sais qu'il est super galère à trouver. Je l'ai pu l'acheter quand j'étais à Londres. Mais bon, voilà. Il est un peu galère à trouver, mais il est vachement bien parce qu'il matifie bien, mais surtout il est sans silicone. Et c'est vrai que vu que j'ai porté mon maquillage très longtemps et que c'est un maquillage très lourd, je préfère ne pas, même si je mets des trucs dégueulasses par-dessus, je préfère mettre une base qui soit plutôt saine et surtout que c'est pratique à emporter parce que c'est un stick et du coup ça risque pas de couler. Pour le teint, j'utilise plusieurs produits, donc ça va dépendre si je fais un teint coloré ou un teint nude. Pour le teint peau, j'utilise toujours les sticks de Kryolan qui sont super bien. Il coûte pas trop cher, le stick aussi est très robuste, donc c'est bien parce que ça risque pas de se casser. Je prends toujours la gamme W, voilà, je sais pas si on va voir. Ça va pas focuser, c'est pas grave, tant pis pour toi. La gamme W, je trouve que c'est la plus belle gamme. Des tons un peu pêche et tout, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très bon drag. J'utilise surtout le 3W, le 1W que je mélange ensemble pour faire ma base de teint, et le 8 pour faire le contouring. Pour les zones claires, surtout le dessous des yeux, le front, le nez, le menton, la zone T quoi, c'est le stick blanc de chez Meron. Je le préfère au Kryolan parce que je trouve qu'il est beaucoup plus crémeux, et du coup pour ces zones-là qui sont des zones un peu sèches en général, le dessous des yeux et tout, je préfère avoir quelque chose d'un peu plus crémeux, je trouve que ça se blende mieux et surtout ça va rajouter un peu de gras aux Kryolan qui sont plutôt secs. Et pour le teint coloré du coup, j'utilise toujours celui-là en blanc en général pour le centre du visage. Et pour faire ma couleur générale, alors elle est un peu dégueulasse, voilà. Donc ce sont des fards crème de chez NYX. Ça s'appelle les SFX Cream Color, ça se présente comme ceci. Il y a 12 teintes, donc moi comme je les ai tous, j'ai acheté une petite palette de V7. C'est des palettes qui sont super solides, qui passent au micro-ondes, enfin qui sont géniales, j'aime vraiment beaucoup. Je dépote pas mal de trucs là-dedans. Celle-ci je l'ai acheté sur Beautylish, ça coûte une douzaine d'euros, une dizaine d'euros. Là j'ai fait mon teint avec le fuchsia, du blanc et un peu de jaune. Ils sont assez secs. Pour le visage je trouve ça bien parce que par exemple les Make Up Forever, je les aime pas trop parce que je les trouve trop gras. Je trouve que quand tu fais ton teint, il bouge trop facilement. Et surtout quand vous les utilisez ceux-là, n'hésitez pas à les travailler un peu avec le bout d'un pinceau ou une cuillère, enfin quelque chose pour les chauffer un peu, et ils vont avoir un aspect plus souple et ils vont être plus faciles à utiliser. On va passer à tout ce qui est poudre. Avant j'avais la Super Dry Powder de Kryolan qui est plutôt bien, il y a une bonne quantité pour le drag comme on utilise beaucoup, c'est plutôt bien, elle coûte pas trop cher. Le seul problème que j'ai retrouvé avec cette poudre au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte, c'est que j'ai quand même la peau qui est très sèche et je trouve qu'en fait elle est trop sèche pour moi, et du
du coup ça marque ma peau. Donc je l'utilise plus trop maintenant. J'aime beaucoup la RCMA, donc j'en ai plus, faut que j'en rachète, mais je sais que c'est une poudre qui est translucide, coûte pas cher non plus, et elle est bien aussi pour le drag et tout, c'est pas mal. Mais j'avoue que récemment j'ai testé, alors juste pour le dessous de mes yeux, la poudre de Fenty Beauty en teinte lavender. Ça coûte un peu cher, mais j'utilise que pour le dessous de mes yeux et c'est vraiment bien. Et j'aime beaucoup cette teinte lavender parce qu'en général la poudre blanche, je trouve quelquefois ça ternit un peu et ça peut griser le teint, alors que celle-ci pas du tout. En plus, comme souvent je fais des teints soit rose, soit bleu, bah comme c'est lavande, violet, bah je trouve que ça se marie bien avec la meilleure base fard à paupières au monde pour du Club Kid. C'est celle-ci, c'est la P. Louise. Je trouve qu'elle fait vraiment ressortir les fards de ouf, elle est plutôt opaque, pour faire des codes gris c'est vachement bien. La Anastasia est mieux pour, je trouve, pour de la beauté. Celle-ci elle sera mieux pour des trucs très forts. Maintenant pour les fards à paupières, je vais vous montrer ma palette préférée, mais c'est vraiment ma palette préférée ever, genre franchement je pense que je préférerais pas une autre palette avant très longtemps. C'est la Gem Charles. J'en ai rien à foutre du drama. Je trouve que rendu qualité-prix en fait est génial. Voilà. En gros, vous prenez ça en voyage, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous faire de la beauté, du contouring, il y a un noir, il y a un blanc, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et surtout, je trouve les teints, enfin les tons, les teintes sont bien choisis. Je m'explique, c'est que il y a la 35B aussi de chez Morphe, du coup qui est moins chère. Déjà, je trouve qu'elle est moins pigmentée. Surtout, je trouve que bah par exemple, le violet va pas être un joli violet, le bleu va pas être un joli. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a du bleu et il y a du bleu, il y a des beaux bleus et des bleus un peu ternes. Et là, je trouve que dans cette palette-là, toutes les couleurs sont très vibrantes. Il y a même un top coat gelé qui est vachement beau. Je suis trop content, d'ailleurs j'en ai reçu une deuxième parce que Morphe arrive en France. Enfin, c'était déjà là et maintenant ils ont un vrai site français. Après sinon j'adore les fards de Jeffree Star Cosmetics. C'est un peu plus cher. Là je voulais montrer la Jawbreaker qui est la nouvelle qu'il a sortie. En fait je trouve qu'elle se complète bien les deux parce que non il y a des couleurs un peu pastel qu'on retrouve pas dans l'autre. Donc c'est bien pour les dégrader et tout. Et puis même les couleurs sont très jolies. Mon produit préféré je pense pour faire du drag sans lequel je pourrais pas en faire. Et ça il y a pas d'équivalent. Je vais vous montrer des produits pas trop chers genre du NYX et tout, mais Ron Crulin c'est pas non plus trop cher. Vous trouvez ça uniquement en boutique Pro Mac. À Paris il y en a qu'une seule, elle est à côté du Bon Marché, je ne sais pas s'il y en a d'autres en France. Je crois que c'est vendu en ligne mais je suis pas sûr. C'est un Studio Fix Powder en teinte Shivering White. En gros c'est un fond de teint ultra couvrant, poudre, blanc. Ce qui fait que ça a fait le fard à paupières blanc le plus pigmenté du marché, qui est en plus plutôt crémeux parce que de base c'est fait pour être un fond de teint. Ça assèche moins, ça marque moins. Vous faites une tache ou même votre dessous de l'œil est pas assez clair, tac ou pète. Vous en mettez un peu là, vous voulez poudrer du blanc, ça marche super bien. Vous voulez dégrader un fard à paupières, ça marche super bien. Enfin, c'est génial. Ça coûte un peu cher, forcément c'est un fond de teint et c'est du MAC, mais après vous avez une quantité qui est énorme, sachant que vous l'utilisez as fard à paupières. Du coup, vous n'en utilisez pas non plus masse, tu vois, genre voilà. Maintenant on va passer à tout ce qui est liner. Alors si on parle des feutres, donc le Epic Ink j'aime beaucoup, j'aime énormément le Eyeko aussi, le Black Magic, mais bon les deux je les ai finis. Donc actuellement je teste le nouveau de chez Anastasia. Vous voyez c'est une pointe un peu comme ça, je trouve plutôt bien. Le bout, je sais pas, peut-être qu'il est en silicone ou je sais pas en quoi il est, mais il est vraiment bien, il est plutôt rigide mais à la fois souple, donc je l'aime beaucoup. Après sinon moi ce que j'adore c'est le Inglot, c'est un liner en peau. Quand il est sec, vous mettez de l'Aquasil ou l'autre produit un peu pareil de chez Inglot. C'est super noir, ça tient super bien, c'est super galère à enlever aussi. Vous pouvez pleurer tout ce que vous voulez, pleuvoir, ça ne partira pas. Utilisez un petit pinceau liner du coup pour ça. Donc moi le liner blanc, je trouve c'est super galère d'en trouver un bien. Donc moi j'aime beaucoup ce produit là, c'est un liner en peau de chez Suva Beauty. Vous mettez un peu d'eau pour l'activer. Ils ont plein de couleurs, j'ai toutes les couleurs et j'aime beaucoup ce blanc là. Le seul problème c'est que c'est de l'aquacolor, du coup c'est pas waterproof. Par exemple là pour des sourcils ou pour un liner sur l'œil c'est pas gênant. Par contre pour le dessous de l'œil c'est pas top. Quand j'ai utilisé le Jeffree Star pour tout ce qui était coin interne et tout, mais le seul problème c'est que je le trouve un peu épais vu que c'est un rouge à lèvres liquide et c'est pas très pratique à prélever. Maintenant j'utilise plutôt ça. C'est un peu compliqué. C'est un color fix, donc c'est de la marque Danessa Myrick. Il existe plein de couleurs, des mats, des métallisés. C'est comme, je pourrais dire, la texture d'un rouge à lèvres, plus fin que les Jeffree Star, mais dans un petit tube. C'est une espèce de crème un peu liquide et qui va sécher. C'est pas aussi opaque que le Drug Lord, mais tu fais 2 couches et c'est bon. Pour le trouver en France, c'est vendu sur le site de Monochrome. Il y a une boutique à Paris dans le 12e. Les rouges à lèvres, je pense que n'importe quel rouge à lèvres fera l'affaire. Après, c'est mieux si c'est du mat, pas que ça bouge.
Mais c'est vrai que les Jeffree Star c'est plus genre en mode collection et du coup à chaque fois qu'il y en a un nouveau je les achète, donc je les trouve très bien. Je trouve qu'ils sont très pigmentés, il y a beaucoup de couleurs. Surtout il y a un noir et il y a un blanc, ce qui est vachement pratique. Pour le contouring j'aime beaucoup la Kat Von D, c'est quasiment celle que j'utilise tout le temps. Je trouve qu'elle est très pigmentée, les couleurs sont bien. Et pour l'highlighter, je vous conseille de ouf, ça c'est un Jeffree Star Cosmetics, ils ont une teinte qui s'appelle Ice Cold, qui est quasiment un blanc. Et enfin, je pense qu'on va finir avec les setting spray. Il est vide, hein, il est à la morflée, c'est le All Nighter, donc c'est le classique All Nighter chez Urban Decay que j'aime beaucoup utiliser. Et après j'adore finir avec ce produit là, c'est un setting spray de chez Kryolin et c'est le seul spray fixateur vraiment au monde qui est vraiment fixant. Je crois qu'il y a de l'alcool dedans, c'est pas ouf, mais il marche super bien, il rend waterproof. Bonus, c'est une bombe un peu comme le mort, ce qui fait qu'en fait c'est un spray en continu et ça va être plus c'est une brume, ça va pas faire de tâches. Si vous avez des questions sur ce que je porte, n'hésitez pas à me le demander, de toute façon ça va être sur la photo quand je la posterai, je sais pas quand je vais la poster. N'hésitez pas du coup à me dire si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos où je me maquille sur YouTube. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à vous abonner sur Instagram aussi, à laisser des petits commentaires et tout. Et on se retrouve bientôt.